Bonjour, bonjour, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet bien particulier. C'est un message que j'ai reçu, c'est un message que j'ai compris dernièrement. La vie m'a montré certaines choses et je tiens à le partager avec vous parce que c'est vraiment une leçon que j'en tire et qui est très importante pour la suite de la vie des événements. Je vais vous parler de la guidance, des informations de vos guides par rapport à vos blessures et par rapport à vos peurs intérieures. On a tous, et là actuellement en plus on est dans une période où voilà, tout le monde, excusez-moi, tout le monde veut guérir tout. D'accord? Quand vous parlez de quelque chose, on vous dit ah mais c'est tes peurs, ça c'est tes peurs qui résonnent en toi. C'est normal, c'est tes peurs. Quand vous dites autre chose ou vous avez une réaction, ah c'est tes blessures. C'est tes blessures qui font résonner ça en toi. Ton attitude c'est pour tes blessures, c'est ça, c'est normal. C'est ça remonte, vous voyez, ça remonte. Tout comme avec l'ego, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, quand vous dites quelque chose où vous n'êtes pas content, ou vous n'êtes pas d'accord, ah c'est ton ego qui fait ça. Voilà. C'est toujours l'excuse. L'excuse, et puis en fait, en plus, ça permet aussi tout un principe, je veux dire, de thérapie personnelle, de développement personnel, par rapport aux blessures, par rapport aux peurs. Ok. Il y a une chose qui est certaine, c'est indéniable, on a tous des blessures et on doit tous travailler dessus. On a tous des peurs par rapport à ce qu'on a vécu, on doit tous travailler dessus pour plus qu'ils nous pourrissent la vie. On est d'accord? En revanche, cette thérapie des peurs, des blessures, ça se fait par une prise de conscience de vous-même. Ça se fait par le travail avec les anges, avec les thérapeutes de lumière, avec peut-être des thérapeutes qui sont dans votre plan, hein, des gens comme vous et moi, incarnés, mais qui travaillent sur des fréquences élevées. Mais il faut faire attention parce que vos peurs, c'est très important ce que je vais vous dire, vos peurs, vos blessures, tout ce que vous avez vécu de négatif ou de positif jusqu'à aujourd'hui, fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce sont eux qui vous ont construit et qui ont fait de vous la personne qui est présente à ce jour aujourd'hui. Et ces peurs, ces blessures, ces joies, ces merveilles que vous avez eues, que vous avez vécues, sont des balises qui vous ont formé sur votre antériorité. Eh ben, elles servent de balises, elles servent de repères, elles servent d'information. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes cette personne. Même si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous ne savez pas où vous allez, que tout est chamboulé, il y a toutes ces données qui vous ont donné des informations pour vous dire attention, telle situation, tu l'as vécue, telle attitude, tu l'as vécue. Et vos guides, alors ça c'est indéniable, vos guides se servent de ces balises, de ces blessures, de tout ce que vous avez vécu, en positif comme en négatif, se servent de ça pour vous alerter. Lumière rouge, lumière verte. Rouge, stop, arrête, va pas là-dedans. Verte, vas-y, tu peux y aller. Je parle des blessures et des joies parce que justement la lumière verte, c'est tout ce que vous avez déjà vécu en joie. Et si vous l'avez déjà vécu, ouais, oh putain, c'est la même ambiance, je retrouve la même énergie, c'est les mêmes attitudes, c'est les mêmes mots. Et là, vous savez que si vous êtes dans du bon, vous êtes dans votre vibration, vous êtes dans vos fréquences. Mais quand c'est rouge, stop, ça tu l'as vécu, c'est pas la peine d'y retourner. Et la plupart du temps, moi, même à mon niveau, j'estime pas être à un niveau très 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 élevé, mais à mon humble niveau, ben je me suis fait encore avoir par rapport à ça parce que je n'ai pas écouté ce que mes guides disaient. Parce que y a eu des événements où
bah, je me suis dit, bah voilà, ouais, mais arrête de penser ça, c'est tes blessures qui font ça. Arrête de penser ça, c'est ce que tu as vécu auparavant, c'est tes peurs, ça, c'est pas encore parti. Et on vous le dit. Ouais, c'est tes blessures qui te font réagir comme ça. Bah ouais, c'est tes blessures anciennes, ouais. Ah bah ça, c'est tes peurs anciennes, faut arriver à t'en débarrasser. Ah, d'accord, ok, ça c'est un truc, je travaille avec mes anges, mon ange gardien et tout ça pour ça, ok. Mais s'il y a une alerte rouge qui en plus se répète, ça veut dire que vos guides vous disent attention, va pas remettre tes pieds là-dedans. Et ça, moi, si dernièrement j'avais écouté ces messages, je serais passé peut-être à côté de beaucoup de déboires. Mais en même temps, c'est très enrichissant parce que ça me permet de comprendre que justement, à travers tout ce que j'ai vécu, j'ai des points de repère, j'ai des balises. Et que si jamais une attitude ou un mot qui a été dit, qui résonne, la personne peut vous dire, une personne, que ce soit votre collègue, que ce soit votre patron, que ce soit peu importe, peut vous dire des mots qui sont les mêmes que vous avez perçus dans le passé par des personnes qui vous ont abusé, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, et que ça ne fasse rien. Parce que l'intonation n'est pas la même. Parce que l'énergie qui sort des mots, et là c'est important ce que je vous dis, l'énergie qui sort des mots, qui arrive vers vous, là dans votre diaphragme, et qui vous fait votre ressenti, n'est pas la même. On peut vous dire une phrase avec une certaine vibration, énergie, parce qu'en fait c'est l'énergie du fond de la personne qui sort par les mots, et que ça ne vous fasse rien. Et les mêmes mots dits par une autre personne qui va sortir une énergie d'agressivité ou de manipulation ou de quoi que ce soit, là vous allez le raisonner en vous. Et bizarrement, ça va vous faire un truc, un choc. C'est vos guides. Ils se servent de ça, vos guides. Ils se servent de vos fréquences. Papa, attention, tu vois là, tu te rappelles, tu as vécu ça dans le passé. Revis pas ça. Alors si, comme j'ai eu l'erreur de faire, l'erreur en fait j'étais en apprentissage de cette notion. Si vous faites, ouais mais c'est mon imagination, c'est mes peurs qui font ça, c'est pas ça du tout. Vous y allez dedans. Bingo dans le mur. Et ça s'est validé au fil du temps, des mois, ça s'est validé. Et pourtant, à répétition, ça a été fait. Et à répétition, j'ai dit, ouais, non, c'est mon imagination. Non, je ne veux pas entendre ça. C'est mes peurs. Faut que je dépasse ça. Tu ne peux pas le dépasser autrement que par l'accepter. C'est clair. Tu veux dépasser tes peurs, tu les acceptes. Tu veux dépasser tes blessures, tu les acceptes. Tu les acceptes, à un moment, tu vas les apprivoiser, tu vas les soigner avec ton ange gardien. J'ai fait des vidéos là-dessus, et puis il y a plein de méthodes sur le plan. Appelez votre ange gardien, déjà c'est le premier auquel il faut faire référence, c'est l'ange gardien, il va appeler ses potes. Après, vous avez des anges comme Odaël, des anges comme Yamanaël, vous avez l'archange Michael, vous avez Uriel. Voilà, il y en a plein qui peuvent vous aider à travailler sur vos blessures, qui peuvent vous aider à travailler sur vos peurs du passé, ce qui traîne en vous. Mais s'ils sont là, c'est pour une raison bien particulière. S'ils sont là, c'est parce que justement, ils ont formé une empreinte qui va vous servir de balise et sur lesquelles vos guides vont appuyer en lumière rouge ou verte pour vous dire stop ou vas-y. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Vous savez, moi j'ai remarqué, ça c'est une expérience perso, mais comme dit Bouddha, si ça marche pour vous, si ça marche, c'est la vérité. Si ça marche pour vous, c'est votre vérité. Moi, ça marche pour moi. Quand j'ai fait mes études de psycho-sophro-relaxologue, j'ai étudié la morphopsychologie. Alors, je n'ai pas tout retenu parce que c'est très complexe. Si vous détaillez dans la morphopsychologie, franchement, il faudra que je replonge dans mes écrits, dans mes études, pour vraiment faire, un truc super intéressant de la morphopsychologie. En revanche, il y a 2 points sur lesquels j'ai gardé. C'est la globalité d'une personne, le physique d'une personne. Quand vous voyez une personne qui vous fait penser à telle personne, c'est une référence. Alors moi, je me suis dit, il ne faut pas juger, c'est pas parce qu'elle a le même physique ou la même forme de visage, le même regard,
les mêmes expressions. Ben si, ah, ça le fait, ça le fait. Il y a derrière quelque chose qui vous rappelle à la personne. Alors si c'est du positif, c'est génial. Si c'est des négatifs, moi je vous le dis, c'est réel. Parce qu'il y a une conception divine, on rentre dans la structure divine, dans la conception divine, on rentre même dans la géométrie sacrée et divine de la conception du corps. Hein, on a des ondes partout, on a des triangles, des ronds, des raies, oui, tout est dans votre corps et est formé comme ça. Et en fait, vous avez une physionomie qui va vous rappeler quelqu'un. Et souvent, il y a des traits de caractère qui sont pareils. Et ça, quand ça vous frappe comme ça, en souvenir, faites-y attention. Ne dites pas oui, non, c'est mes blessures, c'est mes machins. Ok, elles sont là les blessures. Comme je vous disais tout à l'heure, tu les acceptes, tu les apprivoises, elles vont se transmuter et c'est toi, après, elles vont être à ton service. Et là, elles sont à ton service. Elles sont à ton service avec tes guides. Tes guides te disent attention, pas toucher ça, brûler, 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 chaud, chaud à la plaque, chaud à la plaque. Et si tu dis ouais, mais non, mais c'est mes idées, machin, tu vas te brûler. Tu vas te brûler. Tu vas en sortir avec une expérience, tu vas en sortir avec des connaissances, avec une compréhension. Il fallait que tu passes par là pour comprendre certaines choses, ok, d'accord, mais n'empêche que tu vas te brûler. Donc, faites bien attention à ce que vous ressentez la toute première fois. C'est là le plus important. Les premières fois sont les plus importantes. Après, le mental prend le dessus et vous n'avez plus la connexion de vos guides. Vous êtes dans votre réflexion. C'est moi qui pense ça, je me fais des idées. Suivez votre intuition, votre cœur. Bouddha disait, ce n'est pas parce que des grands maîtres l'ont dit que c'est vrai. Ce n'est pas parce que des grands professeurs l'ont dit que c'est vrai. Ce n'est pas parce que des grands sages l'ont dit que c'est vrai. C'est vrai parce que votre cœur vous dit que c'est vrai. Bouddha, c'est pas moi, c'est pas Yannick Legrand, Bouddha, Siddhartha Chakamuni Gautama, d'accord? Donc, c'est pareil pour vous. Si vous le ressentez en vous, c'est vrai, c'est votre vérité. Donc, il faut impérativement que... Moi, je vous passe ce message-là parce que je pense que ça va servir à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui pensent toujours que c'est leur imagination, que c'est leur blessure qui parle comme ça, que c'est parce que... Non, 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 non. Les premiers ressentis sont les vrais, je vous le garantis. Et vos guides, votre ange gardien, qui sont dans votre conscience, qui sont avec votre parcelle divine, vous le font ressentir à travers votre corps. Baromètre, généralement c'est diaphragme, plexus. Voilà. Après, il arrive aussi au niveau des épaules et de la nuque. Un blocage de nuque, c'est... Je me sens prisonnier. Mais là, c'est les émotions. Derrière, c'est la volonté d'avancer ou de pouvoir tourner. Voilà. Et donc, vous les avez. Moi, j'ai eu des messages clairs dans ma tête qui se sont validés 8-10 mois après, que j'ai complètement occulté en disant « c'est mes peurs qui me font penser ça. C'est ce que j'ai vécu auparavant. » Taratata, ça s'est fait. Donc, alors il y en a qui vont me dire « oui, parce que tu l'as programmé et donc tu l'as produit. » Faut arrêter un moment. Hein. Faut arrêter. C'est pas que tu l'as programmé, tu as été dedans, tu as pu écouter tes guides. Programmer, c'est autre chose. Programmer, c'est pas parce que tu as une pensée qui arrive d'un seul coup que tu programmes. Ça, c'est de la guidance. Quand ça t'arrive d'un seul coup, paf, une intuition, un flash, une pensée, un souvenir flash, une référence flash, et que tu sens que tu n'es pas bien, c'est pas de la programmation, ça. Ça, c'est de la guidance. En revanche, tu programmes, si tu fixes ton objectif sur un point précis et que tu avances dans la voie pour y aller avec la foi, là, tu programmes. Donc, il faut arrêter de tout mélanger aussi. Hein. Je sais qu'on est dans une époque où tout le monde sait tout le monde fait tout. Moi, je répète et re-répète tout le temps, je n'ai pas réponse à tout, en toute humilité. Hein. Je n'ai pas réponse à tout et je me méfie ô combien des gens qui ont réponse à tout. Parce que c'est dangereux. Tu ne peux pas être maçon et charcutier. Tu peux faire les deux, mais tu ne seras pas spécialiste. Et il faut arrêter parce que là, maintenant, tout le monde sait tout faire.
Tout le monde peut tout faire. Alors que réellement, mes amis, ce n'est pas le contenant qui est important, mais le contenu. Vous prenez 2 bouteilles en verre, transparentes, identiques. D'accord? Vous avez le choix. Dans l'une, vous mettez de la flotte, du robinet. C'est très bien, hein, ça désaltère, ok. Dans l'autre, vous mettez un grand cru. Le contenant, c'est le même. C'est 2 bouteilles en verre identiques. Par contre, ce que vous avez mis dedans, c'est pas du tout la même chose. D'accord? Et c'est pas destiné à la même fonction. Eh bien, c'est exactement pareil. Quoi que vous fassiez comme support, thérapie, que vous dites, ce qui est important, c'est ce que vous rayonnez de votre cœur, de votre conscience divine intérieure. C'est l'amour que vous rayonnez. C'est vraiment ce que vous passez. C'est vos énergies, vos fréquences, votre âme. À travers quel que soit le support, c'est l'essence la plus importante. C'est le liquide le plus important. C'est l'amour. C'est votre âme. C'est la sincérité. C'est la vérité. D'accord? Et nous sommes tous conçus avec la même capacité et avec la même puissance divine au fond de nous. Alors, quand on est dans le mur, c'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas écouté les avertissements de nos guides. Alors, on va s'arrêter devant un passage à niveau qui fait bip, bip, rouge, devant un feu rouge parce que c'est 130 balles 4 points. Ok? Par contre, les guides vous font la même chose gratuitement. Ouais, mais non, c'est peut-être mon imagination. Mon thérapeute m'a dit c'est mes peurs. Machin m'a dit c'est tes angoisses. Avec tout ce que tu as... Non, mais vous écoutez ce que vous ressentez. C'est là la guidance. Comment ça vibre en vous. Et je vous en supplie, mes amis, écoutez ce que vos guides vous disent avec vos lumières. Écoutez vos premières impressions. On se dit, ah ouais, il ne faut pas juger. Moi, j'ai eu le coup. Tiens, il ressemble à un tel, les mêmes expressions et tout. Il ne faut pas juger. 6 mois après, c'était le même que l'autre que j'avais vécu il y a 6 mois qui m'avait fait une saloperie. Bingo! Il y a quelque chose qui se fait, qui se construit. C'est la magie divine. Je n'ai pas réponse à ça, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Qui fait qu'on a des formes de visage, et on en parle dans la morphopsychologie, qui font que vous correspondez, votre âme, votre conscience, vos intentions correspondent à la forme de votre visage. C'est pareil pour les mains, hein. Les empreintes digitales, quand vous voyez que les empreintes digitales, c'est unique. Il n'y en a pas 2 pareils dans toute l'humanité. L'iris des yeux, c'est unique. On n'a pas la forme des oreilles. On va arrêter là. Hein. Ouais. On va arrêter là. Mais écoutez, sincèrement, il y a une construction dans la géométrie sacrée de la conception humaine, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui fait que ça résonne et ça vous donne des repères. On se reconnaît. C'est très important. Sincèrement, écoutez vos ressentis. Sincèrement, si vous avez une alerte qui vous rappelle une peur intérieure et que vous le ressentez, si vous ne ressentez rien, ça peut être votre imagination. Mais si vous ressentez dans le diaphragme, dans le plexus, le haut du dos, un blocage de la nuque, un frisson, arrêtez tout. Arrêtez tout. C'est votre souvenir de la blessure, de la peur, dont se servent vos guides pour vous faire ressentir ce souvenir, pour vous alerter qu'en face, vous avez la même chose. C'est incroyable. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. J'ai compris quand c'était diaphragme, mais cette référence par rapport aux peurs et aux souvenirs, je viens de le découvrir, je dirais, c'est tout récent par rapport à tout ce que j'ai travaillé sur moi et tout. C'est tout récent et je vous le partage parce que ça peut vous avancer. Alors maintenant, il ne faut pas non plus sentir ses peurs à tout bout de champ. Il ne faut pas non plus sentir ses angoisses à tout bout de champ. Il faut surpasser ça. Il faut les transmuter. D'accord? Il faut travailler dessus. Mais il ne faut pas que ça soit non plus des excuses pour pouvoir se faire avoir. Donc moi, je vous le dis sincèrement, écoutez vos guides, vos ressentis. Écoutez ce que votre cœur dit. Comme Bouddha le dit, c'est vrai parce que votre cœur le dit. Comme Bouddha le dit, si ça marche pour vous, c'est la vérité. Si ça marche pour vous, c'est votre vérité. C'est très important. Voilà mes amis, je tenais à partager cette expérience, ce rappel, je ne sais pas. Je l'ai vécu déjà à plusieurs reprises, mais je n'avais pas pris conscience comme aujourd'hui. Et en fait, il faut bien faire la synthèse et la différence entre
la façon de travailler sur tes peurs, de travailler sur tes angoisses, sur tes blessures, et le fait de les mettre à tout bout de champ comme une excuse à ce qu'on peut te faire, te dire ou t'abuser. Parce que l'autre en face le sent, et il va te le sortir verbalement. Ça, c'est des peurs qui remontent. Ça, c'est tes souvenirs qui remontent. Taratata, c'est une réalité. Donc surtout, mes amis, surtout, écoutez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Écoutez votre intuition, mais écoutez surtout vos ressentis. Là, dans ce que je vous explique dans cette vidéo, c'est pas de la guidance, comme quand on a l'intuition, des transmissions de pensée, ou qu'on ressent des choses, ou qu'on a la foi, la certitude que c'est ça. Là, c'est autre chose. Là, c'est une alerte. C'est comment lire notre alerte. Et quand vous avez quelque chose qui se bloque en vous, écoutez-le. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai eu souvent, je suis passé au-dessus, ou des fois j'ai écouté. Et aujourd'hui, j'ai compris ce que c'était, et je tiens vraiment à le partager avec vous, pour vous éviter, vous aussi, des déboires, des déceptions. Si vous allez dedans, c'est que vous avez quelque chose à apprendre à travers ça. Donc, quelque part, bon, tant pis. Mais des fois, c'est inutile de souffrir inutilement, c'est qu'à de le dire, c'est pas la peine. Donc, dans quel cas, suivez bien ce que vous ressentez, votre ressenti. Vos guides se servent de ça pour vous alerter sur vos chemins. Ça fait partie de la guidance de vos guides. Rouge, vert. Ce que je viens de vous expliquer avec les blessures est exactement la même chose avec les joies par contre. En revanche, avec les joies, avec le plaisir, la façon de vivre un moment ou de vivre un plaisir ou de jouir d'un plaisir quel qu'il soit, je ne parle pas que sexuel, ça peut être un moment, une nourriture, un moment avec des amis, une ambiance que vous ressentez. Vous savez, des fois on dit « Ah, ça me rappelle mon enfance, une odeur. Ça me rappelle les vacances avec chez ma grand-mère. » Ça peut être une odeur, ça peut être un plat, ça peut être... Ce sont des souvenirs que vos guides vous envoient également à travers votre conscience et vos souvenirs pour faire remonter une joie en vous, une joie d'enfant intérieur, parce que vous êtes peut-être en train de le perdre, et ça vous redonne un regain. C'est exactement la même chose pour le négatif que pour le positif. Les ressentis, les sensations, ce qui vous arrive d'un seul coup, soyez à l'écoute de ça, c'est la meilleure des guidances. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, si c'est le soir que vous me regardez, je ne sais rien. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, j'oublie toujours de le dire. N'hésitez pas aussi dans le descriptif, en dessous, vous avez toutes mes références avec ma boîte mail. Vous pouvez m'écrire, je vous répondrai. Vous pouvez laisser un commentaire, je vous répondrai. Peut-être pas tout de suite parce que sur ma chaîne, je réponds des fois tout en même temps. Vous avez les liens avec mon blog, vous avez les liens, enfin mon site, mon blog, avec ma chaîne. Vous avez les liens avec toutes les émissions que j'ai faites. Donc n'hésitez pas à partager aussi. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous, je ne fais pas de la pub pour que tout le monde soit abonné. C'est parce que quand vous êtes abonné, vous êtes alerté tout de suite des nouvelles vidéos. Et là, je vais en faire de plus en plus. Je sais que ça fait un bout de temps que je dis ça. Mais j'ai eu dans ma vie une période où j'ai pas pu tout faire comme... Mais là maintenant, je vais y aller à fond. Je vais communiquer plus par ma chaîne YouTube, de plus en plus. Sur Instagram et sur YouTube. Sur Facebook, je remettrai les références que je mets sur Instagram et sur YouTube. Et sur mon site. Mais de plus en plus, ça va être sur ces zones-là. Donc, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Moi, j'ai des gens qui ont partagé mes vidéos avec des amis. Et les amis m'ont écrit en disant « Je dis merci à mon ami de m'avoir partagé parce que vous avez fait une vidéo sur tel sujet. Et ça m'a parlé, c'était vraiment ce que j'avais besoin sur le moment. » Donc, ne gardez pas pour vous. Moi, je ne fais pas ça pour faire star. Je m'en fous. C'est fini. Je m'en fous. C'est pas ça du tout, moi. Moi, je tiens à me faire diffuser, pas connaître, diffuser, par rapport au message que je voudrais passer de plus en plus au plus de personnes possibles, au nombre le plus important de personnes possibles. C'est qu'en partageant qu'on peut le faire. Et puis vous participez à ça, voilà, c'est tout.
Donc si vous pouvez partager, ça serait bien. Si vous voulez vous abonner, c'est très bien. Et puis n'hésitez pas, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne ce que vous voulez, et à très bientôt. Au revoir.